Kell et Connor croisaient le fer dans le grenier à foin. Cela faisait une éternité qu'ils n'avaient pas eu le temps de s'entraîner, et l'un comme l'autre était un peu rouillé. Les mouvements ne tardèrent cependant pas à revenir, comme toujours. La mémoire des muscles, comme disait souvent Jolivet. Kell avait commencé la séance avec raideur, son corps à moitié endormi et ses articulations protestant contre les étirements qu'il lui imposait. Mais 1 heure et quelques d'exercice dans ce lieu où il s'entraînait depuis l'enfance avait assoupli et tonifié ses muscles. Le plat de son épée émoussée percuta celle de Connor avec un tintement métallique. Kell profita de son avantage, mais cette fois Connor s'écarta d'un bond sur l'une des balles de foin disséminées dans toute la salle pour simuler un terrain aléatoire. Il leva la main gauche pour mettre fin aux hostilités. Kell baissa sa lame et fit rouler ses épaules. Connor passa ses doigts dans ses cheveux sombres et collés par la sueur, les sourcils froncés. « Il faut qu'on s'entraîne plus souvent, » dit-il. « C'est à peine si je me rappelle quoi faire de mon épée. Trop de nuits passées à mon écritoire, à n'exercer que mes doigts. Ces derniers mois, je suis devenu un pudding à force d'inaction, Kellyanne. »« Je ne dirais pas un pudding, » objecta Kell. Connor était aussi mince et tonique que toujours. Malgré ses occupations, il nageait et faisait galoper son cheval, Asti, presque quotidiennement. D'ailleurs, la reine ne lui avait-elle pas fait remarquer qu'elle le trouvait trop maigre, quelques jours plus tôt? S'il était à la peine, c'était plutôt à cause du manque de sommeil. Il se garderait cependant de le lui dire. Connor était prêt à entendre de Kell des choses qu'il n'accepterait d'aucun autre, mais le grand changement survenu dans la vie du prince 3 mois plus tôt, son implication grandissante dans les affaires du royaume, était un sujet tabou, même pour son parlâme. Kell supposait sans certitude qu'il s'agissait d'une sorte de pénitence, mais Connor n'en parlait pas, et Kell n'insistait pas. « On peut certainement s'entraîner plus souvent si tu le souhaites. Pourquoi ne te joindrais-tu pas à mes séances avec Jolivet? Je suis prêt à tout pour t'empêcher de devenir un pudding. » Il leva son épée, indiquant la fin de la pause. Connor rit et sauta de la balle de foin en pivotant sur lui-même, assénant du même coup une frappe latérale. Kell la bloqua au niveau de l'épaule, et les deux lames s'entrechoquèrent avec un bruit de métal satisfaisant. Kell recula d'une pirouette, hors de portée de son adversaire, tandis que Connor s'avançait vers lui. Ils s'entraînaient ensemble depuis si longtemps qu'ils se connaissaient par cœur. Connor avait tendance à être trop téméraire, Kell trop prudent. Il se sentait assez à l'aise pour tenir une conversation tout en parant, contre-attaquant, se fendant et feintant. « Est-ce que tu te sens prêt ?» demanda Kell. « Ce sera la première réunion de la chambre du cadran depuis près de 4 mois. » Il avait failli dire depuis le massacre de la galerie scintillante. Connor ne rechignait pas à parler de l'attentat qui avait frappé le palais et causé la mort de la petite princesse de Sarthe, mais il n'aimait pas qu'on le lui rappelle. Il en faisait encore des cauchemars dont il se réveillait en hurlant. Kell, qui partageait la chambre du prince, restait éveillé, tendu, en attendant que la respiration de Connor s'apaise et qu'il se rendorme. Parade, riposte. Connor se baissa avec agilité, le visage impassible. « Une bande de lâches !» dit-il en parlant des chartistes, les 11 plus puissantes familles de Castellane. « La moitié d'entre eux pensent qu'ils seront tous assassinés à l'instant où ils mettront les pieds à Marivent. » À leur décharge, pensa Kell, la dernière fois qu'ils s'étaient rendus à Marivent pour un banquet, ils avaient bel et bien failli y laisser la vie. Bien sûr, aucun ne le dira comme ça. Ils prétendent être trop occupés ou souffrir d'étranges maux. Mais Mayesh a fait courir la rumeur que j'avais une annonce importante à faire. Alors cette fois, la curiosité est plus forte.